Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et que j'y répondrai au cours de cette présentation. Débutons cette analyse, donc ce point de marché, par l'analyse du CAC 40. Le CAC 40 qui, dans les derniers échanges, consolidé. Légère consolidation pour le CAC qui perdait 0,23%. Les bourses, de manière générale, les bourses européennes euh, sont pénalisés par ce climat d'aversion au risque qui a été provoqué depuis la BCE, par la BCE, car son intervention a été jugée comme pas assez accommodante par le marché. Le marché qui aurait voulu, le marché action qui aurait voulu plus de soutien de la part de la BCE, qui n'a pas eu lieu. Et donc les bourses sont directement pénalisées donc depuis près d'une semaine. Le cours est également, les bourses sont également sous pression avec la baisse des cours du pétrole. Alors en effet, on voit que Total est la deuxième capitalisation de la bourse parisienne, de l'indice parisien. Ce qui explique donc techniquement, je dirais, donc que par effet de pondération, que le CAC est affecté donc par la baisse des cours du pétrole. On verra, et c'est également le cas pour le DAX qui perdait dans les derniers échanges 0,30%. Mais concernant le CAC, donc, c'est ArcelorMittal qui signe la meilleure performance. ArcelorMittal qui prenait 4,31% à quelques minutes de la fermeture des marchés, suivi de deux valeurs pétrolières. Alors en effet, c'est paradoxal avec ce que je viens de dire, mais les cours du pétrole sont en effet sous pression, mais certaines valeurs, la pétrolière telles que Total, prenaient 1,23%, ou encore Technip qui est une parapétrolière progressait également. Et donc, mais tout cela n'empêche pas le CAC donc de clôturer en hausse. Non, et le CAC donc qui consolide et qui perd 0,23%. Au niveau des baisses, c'est Alcatel Lucent qui perdait 2,51%, Accor également perdait 2,28% et Safran perdait 2,16%. D'un point de vue technique, donc le CAC, l'indice, le FRA 40 donc qui teste actuellement le support à 4630 points. Et le CAC qui tente un léger rebond après la publication des stocks de brut par l'Agence d'information de l'énergie, qui a indiqué un déstockage qui a indiqué un déstockage et qui, dans un premier temps, a permis au cours du pétrole de rebondir. Donc, ça explique également, ce qui peut également expliquer les hausses des valeurs pétrolières, comme je viens de le dire, donc notamment de Total ou Technip. Et le cours, donc, qui teste ce niveau. La tendance reste tout de même baissière. Les cours sont sous pression. Et le cours, donc, qui en cas de franchissement, pourrait passer sous les 4600 points et pourrait atteindre les 4582 points. Attention au rebond sur ce pivot qui permettrait au cours, donc, à l'indice CAC 40 de tester, de se rapprocher donc des 4680 et pourquoi pas viser un retour au-dessus des 4700 points. Alors l'indicateur de momentum RSI retombe et est actuellement sur le niveau à 30, donc qui s'approche de la zone de survente. Ce qui indique également, voilà, qui démontre la tendance baissière dans laquelle se trouve l'indice CAC 40. Voilà donc pour le CAC 40. Le DAX donc, qui de manière similaire chute, est en train de casser un support à 10 640 points. Le cours voilà, qui est également sous pression avec ce climat d'aversion au risque et qui pourrait atteindre, si cela se poursuit, les 10 373, voilà, qui est ce niveau, qui est un niveau donc de résistance qui devient support potentiel. Le cours du DAX donc qui est sous pression et qui teste ce niveau de support. L'indicateur de momentum également teste les 30 à l'image du CAC 40 et donc le cours qui est sous pression. Tendance baissière pour le DAX. L'euro-dollar qui progresse, l'euro qui profite pleinement de la dernière réunion monétaire de la BCE, qui profite également, qui fait parler son statut de valeur refuge, et le cours donc qui franchit la résistance à 1,0940 et se dirige tout droit vers les 1,10 $. Le cours qui s'approche, qui teste une résistance à 1,0995. L'indicateur de momentum
tente de repasser, repasse hein, au moment où je vous parle, est au-dessus des 70, puisqu'il cote 73,40 comme vous le voyez sur mon graphique. Et donc l'euro-dollar qui est pour l'instant haussier, bullish pour l'euro-dollar. Et d'ailleurs, le dollar qui a également été affecté aujourd'hui par des statistiques sur les stocks de gros aux États-Unis. On verra tout cela dans un instant dans le calendrier macroéconomique. Mais avant cela, je vais passer aux questions donc, qui me sont posées sur le chat. Alors, bonsoir Yves, bonsoir Kerzelen. Kerzelen qui est contente de nous retrouver parce qu'elle était en réunion. Bah écoutez, je suis également très ravi de vous retrouver. D'ailleurs, vous m'avez manqué ce matin dans le Commodity Market Report. J'avais remarqué votre absence. Donc vous êtes la bienvenue. Alors, Jackie qui me demande si l'on se trouve dans une phase de reprise. Alors, comme je viens de le dire, il faudra surveiller, selon moi, la réaction des cours du pétrole suite à cette publication des stocks de brut par l'Agence d'information de l'énergie, stocks de brut aux États-Unis, qui sont donc ressortis inférieurs au consensus puisqu'il y a un déstockage. Première réaction haussière, comme le montre cette longue mèche supérieure des cours du WTI. Mais tout de suite, comme d'habitude, hein, comme à son habitude à 16h30, le mercredi, il y a des mouvements de correction, des mouvements de retracement, ce qui explique que le cours retrace pour l'instant et est sur son support à 37,60 pour le WTI. Et donc, pour moi, il faudra surveiller vraiment la réaction des cours du pétrole. Si les cours repartent à la hausse, cela pourrait en effet encourager une reprise des marchés actions et des marchés boursiers. Ce n'est pour l'instant pas le cas. Toutefois, on voit qu'il y a certaines valeurs pétrolières qui sont sorties tout de même, qui ont clôturé en hausse la séance en cours, la séance du jour. Donc voilà, pour moi, il faudra vraiment surveiller la réaction avec un peu plus de recul pour le WTI. Alors, bonsoir Gérald. Kerzelen, question sur l'USD Yen. La paire USD-Yen va-t-elle remonter dans la semaine? L'USD-Yen hein, qui pour l'instant est fortement baissière. Comme le montre la bougie en cours. Bougie qui ressemble presque à un Marubozu baissier. Alors en effet, il y a une petite mèche supérieure, une très très légère mèche inférieure. Donc c'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'un Marubozu. Toutefois, pour l'instant, en cas de confirmation, si l'USD Yen clôture la séance ainsi, là malheureusement, le cours pourrait clôturer la semaine en baisse. Pourquoi? Car le cours sort d'un range, casse un niveau de support majeur, un niveau de support qui tient les cours depuis plus d'un mois. Et donc, en effet, en cas de clôturation de cette manière, je serai pessimiste pour le cours de la paire USD-Yen qui pourrait atteindre les 121,40 d'ici la fin de semaine. Bien sûr, il faudra attendre la clôture de la séance et la confirmation de cette bougie. Il y a même un niveau, voilà, nous remarquons également un niveau sur les 121,70 qui est quasiment atteint. Donc pour l'instant, baissier sur le yen qui sort d'un range. Il y a également une figure donc, qui n'est pas totalement d'une épaule tête épaule, mais qui s'en rapproche dans l'esprit. Cela peut être considéré en tout cas comme une indication peut-être potentiellement en tout cas baissière. En tout cas, mon billet est baissier sur la paire USD-Yen. Bruno, une question sur le pétrole. Bonsoir, pourquoi les prix du pétrole baissent alors que les stocks baissent? Je n'ai pas compris votre explication, merci beaucoup. Bah écoutez, car à 16h30 en effet, il y a comme généralement chaque mercredi la publication des stocks de brut aux États-Unis par l'AIE. Donc déjà c'est un moment où si l'on regarde dans le passé, il y a toujours remarqué chaque semaine logiquement une très forte volatilité à ce moment-là, à 16h30 le mercredi après-midi, sur les cours du pétrole. Toutefois, il y a toujours une première réaction du marché et dans les minutes qui suivent, des mouvements de prise de bénéfices, des mouvements de retracement. Regardez, si l'on passe en bougie 1 minute à 16h30, regardez la forte bougie haussière qu'effectue le WTI. Il atteint même un point haut à près de 39, au 38,95 quasiment. Et tout de suite après, quelques minutes, donc nous sommes en 1 minute, donc
5-6 minutes plus tard, 7 minutes plus tard, doji, bougie d'indécision et mouvement correctif. Donc voilà, c'est des prises de bénéfices, c'est un moment très volatile. Et le cours du pétrole, vous le remarquerez hein, généralement, qui retrace toujours son mouvement, qui retrace généralement son mouvement à 16h30 le mercredi après la publication des stocks de pause. Donc c'est l'explication que je propose pour cette réaction, pour ce mouvement, pour cette réaction du marché. Et donc le cours du pétrole qui est toujours sous pression, qui est de nouveau sous pression et qui casse, pour l'instant, qui casse un nouveau support, qui casse un nouveau point bas. Et donc le secteur des matières premières et notamment les devises matières premières sont toujours sous pression. Voilà mon cher Bruno, j'espère avoir été complet avec votre réponse. Donc les fondamentaux baissiers sont encore là. Oui, les fondamentaux baissiers de toute façon, ils sont encore là. Car de toute façon, vendredi, l'OPEP a supprimé tout seuil plancher. Et donc, il y a l'Iran qui va commencer, a priori, à rentrer également sur ce marché, même si cela a peut-être été déjà valorisé par le passé, mais l'Iran, du coup, qui devrait débuter, excusez-moi, à exporter de nouveau dès 2016. Donc, cela pourrait provoquer également peut-être un peu plus de volatilité. On suivra tout cela, bien évidemment, avec attention. Une chose qui est sûre, c'est que les fondamentaux sont fragiles. La demande chinoise est également fragile, malgré des, des statistiques qui sont ressorties supérieures aux attentes cette semaine. Les fondamentaux sont en effet fragiles. Alors, Kerzelen qui demande si le pétrole influence-t-il la paire USD-CAD directement. Directement, car le dollar canadien est directement corrélé avec le pétrole. Le Canada est le 5e exportateur, le 5e producteur de pétrole au monde, ce qui explique que sa devise soit fortement corrélée avec les cours du prix du pétrole, et ce qui explique également que le cours de l'USD-CAD est atteint ses plus hauts annuels hier, et le cours qui est également sorti par le haut d'un canal ascendant, ce qui explique que le cours soit bullish. PP qui demande à quelle heure clôture la journalière en heure de Paris. Alors sur le Forex, la séance se termine à 22h. Les séances, la bougie journalière se finit à 22h généralement à Paris, puisque le marché de toute façon, le marché ne ferme pas tout au long de la semaine. Le marché du Forex est toujours ouvert si ce n'est le week-end. Et le cours donc qui ferme, qui clôture tout de même la séance qui clôture à 22h. Bruno qui demande le prochain support du pétrole. Alors, j'ai beaucoup de questions ce soir hein, sur le pétrole. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui s'intéressent, à me rejoindre chaque matin à 10h30 ou même à voir la rediffusion sur YouTube du Commodities Market Report, qui est, euh, qui est le point de marché sur les matières premières, point de marché complet sur toutes les principales matières premières, donc notamment l'or et le pétrole, bien sûr. Alors, voici donc ma disposition, mon graphique du Commodities Market Report avec le WTI, donc voilà. Le cours casse un support, est en train de casser un nouveau support à 37,60. Et donc, prochain support, bah là, je crois que le prochain support, c'est tout simplement les plus bas niveaux de 2008 au 36,20, proche des 36,20, voilà, proche de ce niveau. Voilà, nous avons, pour moi, il s'agit voilà, du prochain objectif, hein, si cette tendance se confirme. Voilà, pour moi, clairement, là, je pense que dans les prochaines séances, voilà, le cours déjà qui a atteint ce premier niveau, et le cours, voilà, le cours du pétrole qui atteint, qui se rapproche fortement de ces niveaux de 2008. Donc prochaine cible à 36,50. Prochaine cible à 36,50 pour le cours du WTI. J'analyserai tout cela avec vous donc demain matin à 10h30. Je vous invite à m'y rejoindre. Voilà donc pour cette closing bell très axée sur les cours du pétrole. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Merci pour vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous invite à me les poser sur Twitter @yoavnizar. D'ici là, je reste également disponible avec Sylvain sur le forum DailyFX. Et vous retrouverez à 18h un webinaire éducatif avec Pierre Jamet sur le money management. Je vous remercie donc à vous tous de votre attention
Très bonne soirée, à demain 10h30 et à tout de suite sur les réseaux sociaux. C'était Yoav Nizar pour la Closing Bell.